Françoise de Gois. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Jean-Jacques. Bonjour Françoise. Et il a du pain sur la planche. C'est Michel Barnier évidemment. Cet après-midi, exercice de funambule. Pour le Premier ministre. Jean-Jacques, c'est même de la conduite sur verglas. Vous voyez. D'ailleurs, Michel Barnier ne sollicitera pas le vote de confiance. Bon, il n'est pas le premier à ne pas le solliciter. Elisabeth Borne, pareil. Gabriel Attal également. Alors imaginez là, tac, vous avez l'hémicycle, monsieur Chargé, regardez. Vous êtes Michel Barnier, vous êtes à la tribune. À sa gauche, qu'est-ce qu'il voit ? Voilà, il voit la gauche. Grosse masse, 193 députés, et qui ne lui fera aucun cadeau, la gauche. Et pourquoi lui en ferait-elle d'ailleurs ? Rien dans ce qui se décide ne peut correspondre à une quelconque politique sociale, les hausses d'impôts qu'on nous annonce, auxquelles Michel Barnier prépare les Français, en parlant de situations gravissimes des comptes publics, les déclarations de Bruno Retailleau sur l'immigration ou l'état de droit, la suppression de l'AME. Je vais revenir sur l'état de droit. Avec moi aussi, avec grand plaisir. L'AME dans les tuyaux, et la gauche, bien sûr, défendra une motion de censure qui ne sera pas votée, évidemment. À l'extrême droite, tac, il se tourne. Qu'est-ce qu'il y a ? Marine Le Pen. D'elle et d'elle seule dépend la durée de vie de ce gouvernement. Il faudra donc lui donner des gages cet après-midi. Et d'ailleurs, vous savez très bien, vous connaissez la musique, Jean-Jacques. Toutes les caméras vont faire ce qu'on appelle des plans de coupe et des zooms sur les visages pour capter les réactions du groupe du Rassemblement National, notamment celle de Marine Le Pen. Contente, pas contente, elle sourit pas. Si on nous avait dit un jour qu'on vivrait ça, franchement, on l'aurait pas cru. Et puis face à lui, il y a ce qu'on appelle le bloc central. Ce bloc... Ça veut tout dire et rien dire. Merci Jean-Jacques Bourdin. Celui qu'il faut convaincre. Alors là, c'est là qu'arrive le verglas. Il faut le convaincre sans perdre les Républicains et le RN. Il faut lui donner des gages. Ce bloc, vous le savez, est traversé par le doute, et pas seulement l'aile gauche. Hier, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a fait part de son malaise, justement, parlons-en, face aux déclarations de Bruno Retailleau sur les droits de droit, qui ne seraient pas intangibles. Cette phrase, Jean-Jacques, elle est terrible. Remise en cause de l'état de droit. Et attention. Oui, attention. Et d'ailleurs, c'est un vrai débat. Ce qu'a dit Bruno Retailleau n'a pas été... Cette remise en cause de l'état de droit, ça n'a pas été remarqué vraiment. Il y en a un qui l'a remarqué, c'est Emmanuel Macron. Oui, alors Emmanuel Macron l'a remarqué. Pourquoi est-ce qu'on dit attention ? Parce que Trump aurait pu la prononcer, cette phrase. Bolsonaro aurait pu la prononcer, cette phrase. Javier Milei, en Argentine, le libertaire libéral. Viktor Orban. Orban, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut toucher dans leur esprit, à l'esprit de Bruno Retailleau, au pilier de la démocratie, l'état de droit, qui garantit, je rappelle, les mêmes droits à tous, et qui ne se découte pas, Jean-Jacques, au gré de nos émotions et de nos obsession identitaire. Alors, je vous parle d'Emmanuel Macron parce que je suis persuadé qu'il a remarqué cela, non ? Oui, alors Emmanuel Macron, dans tout ça, il regarde. Et on le dit un peu KO, Jean-Jacques, un peu bluesy, un peu grognon. En tout cas, le président s'attache depuis des jours à rappeler qu'il n'a pas choisi ce gouvernement, qu'il n'a fait aucun arbitrage, et s'agace justement des déclarations, notamment de Bruno Retailleau. Il est vrai qu'on peut prêter tous les défauts à Emmanuel Macron, mais il est certain que les propos sur l'immigration et l'état de droit ne peuvent pas satisfaire le président. D'ailleurs, hier, il a fait envoyer la troupe, Emmanuel Macron. Personne ne l'a noté. Mais vous pensez que Yaël Braun-Pivet est arrivée comme ça sur les plateaux en disant « je ne suis pas d'accord ». Eh bien, non. Ça, c'est Emmanuel Macron. Tout cela est encore mezzo-voce, car Macron ne sait pas vraiment de quel côté va tomber la pièce. Si ce gouvernement lui sert à sa survie, eh bien, il le soutiendra. S'il ne lui sert pas, lui aussi fera pouce. Bien, Sacha Houlier, très intéressant, macroniste de la première heure, qui aujourd'hui a pris ses distances, qui est non inscrit à l'Assemblée nationale, député de la Vienne, sera mon invité tout à l'heure, de 8h30 à 9h. Il est 7h53.